Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo de empties. Là par exemple vous allez voir des images que je vais pas être habillée de la même manière parce que dans le fond je vous avais filmé une vidéo de empties et tout, puis ensuite j'ai perdu, je sais pas comment j'ai fait, toute la première partie, donc le premier 11 minutes, fait que peut-être que ça va vous rendre service que je l'ai perdu parce que c'était un empties qui était particulièrement long. Fait que dans le fond je me suis dit que j'allais vous présenter le reste du vidéo, les autres produits que j'avais parce que j'en avais énormément. Dans le fond je vous fais une petite intro comme ça, puis là ben on passe tout de suite au restant du vidéo où est-ce qu'on voit les produits. Tu finis ça? Je pense que oui, je l'ai aimé celui-là par exemple de Revlon, c'est un photo ready, un primer, puis oui, ben c'est ça. Je l'ai vraiment aimé. Petit, c'est ça? Non, c'est pas la bonne affaire. Ok. Je l'ai aimé, puis je rachèterai pas parce que c'est Revlon, puis test. Mais par exemple, c'est un bon primer. Après ça, il y a un produit que j'avais eu dans ma top box. C'est celui-là ici, c'est le So Susan. C'était un illuminateur que j'ai beaucoup aimé, mais que il a brisé comme ça, premièrement, puis en plus, j'en ai pas utilisé beaucoup, là, puis je l'ai pas eu longtemps, puis on dirait que le produit à l'intérieur, il a carrément, il s'est comme évaporé, parce qu'il y a plus rien dans le tube, puis je l'ai pratiquement pas utilisé cet illuminateur, on en met pas beaucoup, là, on en met un tout petit peu, fait que normalement c'est le genre de produit qui dure excessivement longtemps, puis il est supposé durer 12 mois, ça fait définitivement pas 12 mois que je l'ai reçu, puis il s'est juste comme, il a juste séché, mais il a disparu, j'ai pas compris. Fait que je rachèterai pas pour cette raison-là. Ah! C'est la chandelle que je cherchais! C'est parti mon cadeau de Noël de mon oncle. Je savais plus il était où. J'ai fini de Essence, le Nail Art Express Dry Drops. Ça, j'en ai racheté un en fait. Je l'aime beaucoup. Il est super raisonnable comme prix, vraiment pas cher. Puis ça l'aide à ce que les ongles sèchent plus vite. C'est Nail Art, mais je pense que c'est pour... Ben moi j'utilise, je fais pas de Nail Art, là, je suis même trop poche avec ça, fait que je l'utilise juste n'importe quelle avec, juste quand je fais mes ongles dans le fond. Ensuite, un vernis de base. Après ça, j'ai fini un Clarifying Press Powder, la couleur ivoire de Elf. C'est un produit que je rachète définitivement, j'en ai beaucoup. C'est pas le meilleur, c'est pas le produit qui va avoir le plus le long pouvoir de longue durée, si on peut dire. Et à la fin de la journée, il fait vraiment des patchs un petit peu partout, puis il est pas excessivement beau rendu à la fin de la journée, mais il couvre très bien, puis c'est pour une... mettons que j'étais à la maison, j'aime ça parce que c'est vraiment pas cher, c'est 1$, fait que si vous avez une vente que le site au complet est à 50%, ça vous vient à 50 sous pour un... Moi j'aimerais ça que ce soit plus gros, je trouve que ça ferait moins de gaspillage de packaging, puis ça serait comme mieux pour l'environnement d'avoir d'utiliser moins de plastique pour faire des petits contenants, puis juste qu'ils le vendent 5$, mais qu'il y ait 5 fois la quantité du produit, ça serait vraiment cool. Mais je continue quand même à racheter parce que je l'aime, il traîne ça dans la valise aussi, là, c'est pas dans la valise, dans sa sacoche tout le temps, c'est super pratique. Ensuite, j'ai, avec la mode du shader, nail shader, en tout cas, ça là, de OPI, ça a été pas mal à la mode pendant un bout, je l'ai acheté. Puis, ben, il est sec, mais je pense que c'est un petit peu le principe du vernis, fait que c'est sûr que ça doit pas durer le plus longtemps possible, parce que là, c'est vraiment rendu de la poudre, là. C'est même pas de la... En tout cas, il est plus utilisable du tout, donc il est pas jeté. Je l'ai pas utilisé beaucoup non plus, mais c'est comme, il a séché super vite, mais de toute façon, je m'en ferai plus de ces ongles-là. Ensuite, ça c'est celui-là, j'en ai parlé dans mes vidéos des blushs de Elf. J'ai été super déçue par celui-là parce que c'est quand même un assez gros contenant, puis on n'a pas besoin beaucoup pour que ça paraisse, là. Faut vraiment faire attention. Je rachèterai pas. Un, parce que l'application est assez difficile vu que c'est en crème puis que c'est tellement pigmenté que là, faut que tu mettes sur ta main. C'est assez long quand une poudre, à mes yeux, fait la même chose, le même effet final, mais que c'est juste moins long à atteindre comme résultat. Dans le fond, là, quand on est pressé le matin, on n'a pas le temps. Ben, en tout cas, moi, j'aime mieux dormir 5 minutes de plus que passer 5 minutes à me mettre du blush, là. Mettre une petite pompe ici, il faut l'étendre, faire attention, pas trop en mettre directement, puis l'estomper, puis blabla. C'est peut-être utile quand on a des journées qui fait ben chaud, puis qu'on va suer toute la journée, puis qu'on veut que notre blush soit parfait toute la journée. Je sais pas pour quelle raison on voudrait à ce point-là avoir du blush, mais c'est sûr qu'il va durer plus longtemps qu'un blush poudre, mais je trouve que ça vaut pas la peine. Puis il a séché tout à l'intérieur, ça fait vraiment pas si longtemps que je l'ai, là, ça fait peut-être... Ben tu sais, mes blushs, je les garde longtemps, il y a des blushs que j'ai depuis excessivement longtemps, des années, là. Il y a des gens qui me diraient que c'est pas bon, mais ça me dérange pas, ils sentent encore bon, puis ils me font pas de réaction sur la peau. Fait que je garde vraiment longtemps mes blushs, parce que quand est-ce qu'on finit des blushs dans la vie, c'est quand même assez rare, on en utilise comme pas beaucoup à la fois, puis en tout cas, je pense que j'ai fini un blush MAC dans ma vie, puis c'est à peu près tout, là. Fait que celui-là, il est sec, fait que je suis même plus capable d'obtenir de produits avec la pompe. Il est vraiment fini complètement. Je suis contente de m'en débarrasser. Ensuite, j'ai fini de CoverGirl
Le Fresh Complexion, c'est un cache-terne que j'ai depuis quand même assez... J'utilise depuis longtemps. J'en avais acheté, avant que je commence à utiliser des produits qui testent pas ces animaux, j'en avais acheté beaucoup que j'ai dans mon... J'en ai encore un, je pense, en backup même. Puis je me suis rendu compte pendant mes vlogmas, à force de me filmer à tous les jours, je me suis rendu compte à quel point il oxyde, puis il devient plus foncé. Puis à la fin de la journée, mettons que j'avais un spot ici, un spot ici, puis je me suis caché ces spots-là, plus le cache-terne en dessous des yeux. À la fin de la journée, là, quand je regardais les vidéos que j'avais filmées, là, on voit à quel point c'était rendu plus foncé ici, puis au spot que j'en avais mis, quand j'avais des imperfections à cacher, puis que j'en avais mis ailleurs, ça paraissait, là, tu pouvais te dire où est-ce que j'avais mis le cache-terne. Fait que j'ai carrément juste arrêté de mettre du cache-terne, parce qu'il y en a pas que j'aime tant que ça. Puis ça, je le rachèterai pas pour cette raison-là. Puis aussi, CoverGirl, il est pas clair s'il teste ou non. Je suis vraiment pas certaine. Il est pas, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu sur aucun des listes. Je sais pas si vous le savez, vous pouvez me le dire. Parce qu'ils ont vraiment des beaux produits CoverGirl, puis j'aimerais ça pouvoir continuer à les utiliser. Mais il me semble que la dernière fois que j'ai regardé, je les avais pas trouvés sur aucune des listes, qui est assez bizarre parce que c'est très gros CoverGirl, mais peut-être faudrait que je cherche un petit peu plus. Moi, tout ce que je me suis dit, c'est que j'en achèterai juste pas parce que j'ai coupé pas mal tout ce qui est dans la pharmacie. C'est mieux pour mon budget aussi. Après ça, j'ai un... Oh mon dieu, pourquoi c'est là-dedans? Ça fait... mon dieu, ça fait une vie complète que je l'ai fini ce produit-là. J'ai-tu déjà présenté dans un autre? Je suis pas sûre. En tout cas, s'il est là, je vais vous en parler. C'est de MAC, que j'achète plus non plus. C'est le Rapid Black. C'est un eyeliner. Très 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 bien. Tout ce que je me rappelle de ce produit-là. Ça fait excessivement longtemps que j'ai pas utilisé, mais je l'aimais beaucoup. Je rachèterais s'il testait pas sur les animaux. Quoique j'ai celui de Physicians Formula qui... Mon holy grail, comme on peut dire. Je l'adore, je l'aime comme la fin du monde. Il tient, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je pense que j'en ai parlé tellement souvent. Fait que je pense pas que je paierais le prix de ce eyeliner-là quand je peux avoir l'autre pour moins cher. Qui fait le résultat parfait, là, que je pourrais pas me rien demander de plus. Fait que je rachèterais pas vu que je peux trouver moins cher ailleurs. Mais c'est quand même un très bon produit. Ensuite, j'ai une ombre à paupières de Essence, que celle-là, je l'ai pas finie. Je pense qu'elle a juste éclaté. Si je me trompe pas, c'est rare qu'on finisse ça des ombres à paupières, hein. C'est le Cappuccino Please Shimmer Effect. Je me rappelle même pas que ça avait l'air comme couleur. Mais les ombres à paupières de Essence, je les aime beaucoup. Fait que je rachèterai définitivement. Ensuite, j'ai fini 2 pots. Je me rappelle tellement pas que j'avais mis ça là-dedans. Ah, il est là le couvercle du primer. Ouh, il y a du rouge dessus. J'ai fini 2 couleurs d'Illumine comme ça. Ça, c'est l'autre produit qu'il faudrait que je vérifie s'il teste ou non, mais j'ai peur. Fait que c'est 2 contenants, 2 Illumine. Définitivement, je rachète encore et encore et encore. Je l'ouvre en 2 comme ça pour vraiment avoir tout le produit qui est dans le fond de la bouteille pour en gaspiller le moins possible. Je vais chercher ça avec les gants, puis je le mets un petit peu partout. J'aime énormément. J'ai fini de Blistex. Ça, c'est aussi un des seuls lipsticks que j'utilise. À part quand quelqu'un m'a donné un cadeau puis je le garde dans ma sacoche. C'est toujours celui que j'achète et je rachète encore. Je sais pas s'il teste non plus. Il faut vraiment que je regarde. C'est celui que Mel utilise. Fait qu'on dirait que ça me fait super beau penser à elle en plus. Fait que je l'achète à la douzaine. J'en achète vraiment beaucoup. Je les garde dans ma coupe parce que comme en ce moment j'en ai 8 chez nous. Puis j'en ai juste comme un que je sais où est-ce qu'il est. Les autres sont toutes finis. Donc j'aime et je rachète. For sure. Puis je pense qu'il était supposé en avoir d'autres là-dedans, mais je sais juste pas son où. Ensuite, j'ai fini 2 parfums. C'est rare que je finis des parfums, what tabarnouche. Je sais pas comment ça se fait. Puis ça, c'est mon remplacement que j'ai trouvé pour mon parfum aux framboises que j'aime et j'adore, que j'utilisais depuis des années de Yves Rocher, mais que j'utilise plus d'Yves Rocher. Donc c'est mon remplacement pour ça. C'est de Body Shop à la framboise. C'est Julie qui me l'a trouvé en fait, parce que je savais même pas qu'il existait. Puis je pense que j'en ai 3 bouteilles. C'est la première que je finis, puis je l'aime vraiment beaucoup. Donc je rachète. Et j'ai celui aussi. Moi, j'avais framboise depuis des années, puis c'est vraiment le seul parfum que j'aime, puis que je me tanne pas du matin au soir, puis jour après jour, je me tanne juste pas. Puis c'est la première fois que je trouve un autre parfum qui me fait cet effet-là. C'est sûr que ça fait pas aussi longtemps que je le teste, que je l'utilise, mais ça fait au moins un mois. Si je me trompe pas, au moins. Ouais, plus qu'un mois en fait. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça sentait bon, fait que c'est toujours le fun de savoir que les autres trouvent que ça sent bon aussi. C'est le Wild Madagascar Vanilla. Du Bath & Body Works, puis ça, je voulais m'en acheter une grosse bouteille, puis là, juste être raisonnable, puis comme non, j'en achèterai pas, je vais attendre de voir s'il va y avoir un spécial, ou je le sais pas trop, mais je l'ai pas acheté encore, mais je le veux, puis qu'en fait, quand je suis allée, une fois que je voulais le prendre, il y en avait juste pas, le vrai eau de parfum, je voulais pas avoir l'autre, parce qu'on dirait que les autres, l'odeur, elle change, comme mon Beautiful Day, mon Body Mist, la plus grosse bouteille, je trouve qu'avec la journée, l'odeur elle change, puis à un moment donné, ça vient que ça sent l'homme, puis on dirait que l'autre parfum, là, du jour au soir, du matin au soir, ça reste la même odeur. Fait que je vais vraiment racheter celui-là parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai des thés que j'ai fini. J'ai fini le Goji Pop
Oh my god, c'est-tu un thé d'été? Est-il encore disponible? J'en ai besoin, j'ai oublié qu'il existait. Oh my god, je l'aime tellement, ce thé-là, tellement, je me tanne pas. Bétonique aussi, j'aime beaucoup, mais j'aime faire le mix bétonique et limonade rose. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait parce que justement bétonique est fini. Mais bétonique, tout ça, je l'aime pas chaud. Je l'aime beaucoup froid. Mais sinon, mélanger avec limonade rose. C'était-tu d'autres choses? Il me semble que non. Il me semble que c'était avec ça que je le mélangeais puis je trouvais ça super bon. Mais limonade rose, je l'aime mélanger avec... Non, c'est pas limonade rose, je dis n'importe quoi. À moins que c'était ça. Hey boy, c'était quoi l'autre, mon préféré? Thé à l'hibiscus? Punch à l'hibiscus. J'en ai acheté un gros sac là. Je ne rappelle même pas comment il s'appelle. Le punch à l'hibiscus mélangé avec n'importe quel autre thé, je trouve, ça rajoute un punch super bon. Vraiment bon mélangé. Fait que mélanger avec Goji Pop, il fait un petit peu la même chose. Je trouve que quand tu mélanges avec d'autres choses, il est vraiment, vraiment bon. Puis j'ai 3 petites cannes comme ça. J'ai fini le Oolong Vie, le raisin et sentiment. Et mon mini Goji Pop. Fait que Goji Pop, je rachète, for sure. Faudrait que j'aille voir justement. Je fais attention à ce que j'achète, mais oh my god, je me rends compte comment je m'ennuie de ce thé dans ma vie. Oolong Vie, il me semble qu'il était bon aussi. Il est vraiment populaire, celui-là. Je crois qu'il était vraiment bon. C'est juste aux fruits, si je me trompe pas. Il était bon, mais c'était pas comme la fin du monde, mais il était vraiment bon. Puis raisin et sentiment aussi, il était bon. Mais j'aime beaucoup faire des mix. On dirait que c'est rare que je prends juste un thé et c'est tout. Habituellement, je mélange, puis j'en mets une petite quantité d'un, puis je vais mélanger 2 ou 3 thés ensemble. C'est un peu comme je fais avec mon mascara. Là. Je mets toujours 2-3 mascaras dans le visage. Je sais pas pourquoi, je fais toujours ça. Puis après ça, j'ai fini un Evergreen. Ben, en fait, j'en ai fini beaucoup des... il est en vie. J'en ai fini beaucoup des... Sérieusement! J'en ai fini beaucoup des Wallflowers comme ça. Je sais juste pas sont où mes autres. Peut-être que j'ai juste jeté parce que je me suis dit peut-être pas la chose la plus intéressante à entendre. Ah, ben j'en ai une ici. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un autre Evergreen. Ben, c'est mes 2 Evergreen que j'avais pour décembre. Puis ensuite... toutes les autres que j'ai finies, je m'en rappelle pas. Mais tu sais, je les avais déjà vues dans mes hauls. Fait que c'est peut-être plus intéressant à voir en haul, ces produits-là. Et ensuite, j'ai fini des chandelles. C'est vraiment triste, finir des chandelles. Puis là, j'en ai 5. Puis j'avais même pas... Comme j'avais oublié que j'avais fini de ces chandelles-là. J'avais vraiment pas réalisé. Fait que la première, c'est une de mes préférées du monde entier à vie ever. Puis c'était une édition limitée de Yankee Candle. Puis j'en ai une autre au moins, là. L'autre que j'étire, je vais vraiment pas la finir. Je me dis peut-être qu'ils vont ramener une nouvelle édition limitée. Puis là, je vais m'en faire des réserves pour la vie. Parce que, oh my god, c'est un petit contenant de bonheur, là. Ça sent vraiment tellement bon. J'ai essayé de le gratter, je pense que c'est moi qui ai fait ça. Mon dieu, hein, j'ai des absences des fois. Il est comme tout gratté dans le fond. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. C'est melon et lime, mais il sent pas du tout la lime. C'est vraiment le melon, mais comme... Pas comme Watermelon Lemonade, c'est différent. Watermelon Lemonade, pis pas juste le melon d'eau des Yankee Candle. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus là-dedans, là. Ben, c'est la lime peut-être, là, mais... J'aurais de la misère à dire, on dirait qu'il faut que je vous la fasse sentir parce que c'est pas comme ça sent le chocolat, non, ça sent la framboise, tu sais, des fois il y a des idées qu'on sait que ça sent, mais ça sent le melon, mais tellement plus, là, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai fini un Fresh Balsam, le préféré à Vince, non, il déteste, il déteste cette odeur-là, je l'aime énormément, puis ce qui est le fun de cette chandelle-là, oh mon dieu, ça rend heureux dans son ventre, là, c'est tellement bon. Mais ce qui est le fun de cette chandelle-là, c'est qu'elle sent très très vite, puis très fort. Vraiment, comme ça prend pas beaucoup de temps, fait que on dirait que c'est le genre de chandelle qu'on peut économiser beaucoup parce que vous la faites brûler quasiment une demi-heure, puis ça va sentir pendant un petit bout, puis même mon linge sentait ça, là, c'était super le fun. Je l'aime, j'en ai une autre en fait. Toutes celles qui sont ici, j'en ai d'autres en backup parce que je suis vraiment une hoarder de chandelles. J'ai une Winter aussi. Ça aussi, c'est une petite... Oh my god, ça sent bon. Je pense que je vais m'en allumer une de suite. Il n'y a pas de chandelle qui brûle en ce moment, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle sent tellement bon. Puis j'étais encore stock dans mes chandelles des fêtes. Là. Je pensais que toutes les chandelles de fête, j'y mettrais dans une boîte puis j'y ressortirais Noël prochain, mais je suis pas tannée encore des odeurs. Puis ça sent comme... Je trouvais que c'était cool justement Winter, fait que c'est comme accurate toute l'année. Non, c'est comme accurate tout le temps de l'hiver. Fait que vu qu'il y a de la neige, je peux encore l'utiliser. Parce que j'aime pas ça quand c'est sûr que c'est un pattern de Noël. J'aime plus ça l'utiliser maintenant, mais même encore, je suis encore en train de m'en faire brûler. Ensuite, il y a la Evergreen. Celle-là aussi, j'en ai une autre puis je continue à la faire brûler. Mais il en reste beaucoup. C'est triste. Pas tant que ça, mais quand même. C'est comme une soirée complète d'odeur, ça. Je rachète encore et encore et encore. J'en ai une autre, puis c'est sûr que l'année prochaine, j'en achète d'autres.
J'aurais aimé ça me faire des réserves cette année pour l'année prochaine parce que ça valait vraiment la peine, mais j'ai été raisonnable. Puis la dernière, c'est la Summer Strip, c'est elle, la Watermelon Lemonade. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le pot, j'ai fait une petite gaffe. J'ai mis, quand je finis une chandelle puis qu'il en reste beaucoup, là, ben un petit peu comme ça. Tu sais, comme celle-là, il en reste vraiment pas beaucoup, là, mais mettons, je trouve que celle-là, il en reste quand même pas mal. Puis l'autre jour, j'en avais fini une, c'était comme ça, mais il restait tout ça de cire, là. C'était celle-là, justement. Puis ça m'insulte de l'acheter quand il en reste autant dedans. Fait que qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Essayez pas ça à la maison. C'est vraiment pas une bonne idée. C'est que je fais un petit tipi avec des allumettes. Fait que je vais mettre des allumettes comme qui tiennent debout dans la chandelle, puis je les allume. Puis là, pour celle-là, ben ça fonctionne habituellement. La dernière fois que j'ai fait ça, ça fonctionne très très bien. Mais celle-là, regardez la quantité d'allumettes que j'ai mis dedans. Il y en a, je pense, peut-être une dizaine. Pas une bonne idée. J'ai mis ça sur le comptoir de la cuisine en plus. Avec mes petites allumettes dedans, puis à un moment donné, mon truc de feu commence à sonner super fort, puis je pensais même que je l'ai débranché parce qu'il sonnait tout le temps avant, fait que je pensais même qu'il était complètement débranché, mais j'ai appris que non cette journée-là. Là, je regarde dans la cuisine, il y avait du feu jusqu'ici. Mauvaise idée. C'est pour ça que le contenant il est aussi magané. C'est ça et le fait que Noah décide de mettre sa queue dans une chandelle et pogner en feu qui a fait que mon père m'a donné un extincteur de feu pour Noël. Qui tient à ma vie, je pense. Fait que c'est un truc qui est vraiment pas à refaire. Je vous dis, faites pas ça, c'est vraiment pas une bonne idée parce que vous voyez ce que ça a donné. Puis ça aurait été juste en dessous des armoires, là, les armoires auraient pogné en feu, sérieusement, c'est pas des blagues. Fait que c'est vraiment pas une bonne idée. Mais Juliane a un truc qu'elle m'a montré pour se récupérer la cire qui reste pour refaire une autre chandelle et pas perdre la vie dans un feu d'appartement parce que ça serait pas très drôle parce que vous voyez le résultat, ce que ça donne. Donc c'est tout pour mes MT. Je crois que je vous en fais un autre plus tôt parce que là ça n'a pas de bon sens la quantité de choses que j'ai. J'ai parlé très vite, je suis un petit peu essoufflée. Fait que je vous retrouve très bientôt tout le monde. Bye bye!